Je suis agriculteur officiellement installé depuis 1984. Après avoir suivi des études agricoles, j'ai fait Tivoli, j'ai fait le lycée de Croix-Rivaille, sa première année d'ouverture seulement. Ensuite, j'ai dû partir à Brive, en Corrèze, Brive-la-Gaillarde, pour continuer. Et à mon retour, bon, j'étais formateur et puis après, j'ai pris la décision d'être agriculteur à temps plein, ce que je suis toujours. Je suis passé à la spéculation en canne à sucre depuis 1996, surtout quand le roi m'a obtenu l'AOC. J'ai cru en l'avenir de la canne et je me suis lancé là-dedans. Depuis 2017, j'ai une spéculation supplémentaire qui est l'élevage bovin. C'est simplement parce qu'un propriétaire à qui je loue des terres pour la production de canne à sucre m'a proposé de reprendre son élevage. Donc je me suis lancé là-dedans et je combine la canne et l'élevage bovin. À moyen terme, mon objectif, c'est que la canne également serve en partie à l'alimentation du bétail. C'est ce que j'ai prévu. J'ai déjà fait un essai d'ensilage, ça marche bien. Également la bagasse pour l'alimentation. Je pense qu'il y a quand même un GMQ qu'on peut améliorer à travers cette alimentation. Donc aujourd'hui, mon alimentation principale pour les bovins, c'est la prairie naturelle, la fauche d'herbe dans les traces de canne et puis un peu de grain. Simplement, surtout, c'est pour amadouer les animaux, pour les rendre plus doux et qu'ils soient contents de me voir. Mais je ne suis pas précis au niveau des rations au quotidien. D'abord, je dis que les agriculteurs sont les premiers artisans, contrairement à ce que certains essaient de distiller. Ce sont les premiers artisans du bien-être de l'environnement. Nous contribuons, en tous les cas, à la protection de la nature, de l'environnement. C'est le rôle premier de l'agriculteur, de nourrir sa population. Moi, j'ai choisi la filière canne pour des raisons agronomiques, je dirais, des raisons économiques. Mais c'est vrai que d'une façon générale, je dois dire que notre agriculture est difficile. Malheureusement, nos bailleurs de fonds, je dirais, nos politiques, voire même notre population n'y a pas cru suffisamment dès le départ que nous sommes une activité économique forte à soutenir, à accompagner. S'agissant de l'élevage, ça nous permet effectivement à soutenir nos prairies, nos savanes, nos forêts, à produire également une viande de qualité. Les supermarchés ont fait qu'on importe, on contribue en tout cas à une forte importation, mais il faut de plus en plus que les Martiniquais soient sensibilisés et soient attachés à leur production locale parce qu'au niveau alimentaire, à mon avis, il n'y a pas mieux que la production locale.